Les gens comme Stephen Greer qui ont vécu une mort imminente savent que la conscience ne s'arrête pas là. La conscience ne meurt pas. C'est faiseur de mal, c'est criminel, contrôle par la peur. C'est le tueur de conscience. La peur des aliens, la peur de l'Armageddon, la peur d'être torturé, la peur de la pauvreté, la peur d'avoir tes secrets exposés. Quand les gens du gouvernement, à un certain niveau, vont se rendre compte qu'ils se sont fait avoir, qui ont été mentis et déçus, ils ont tous les mécanismes pour réparer. Bienvenue dans la partie 11 de mon résumé du podcast de Jesse Michael avec Stephen Greer. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker si vous aimez mon contenu, puis n'oubliez pas de partager. Puis si vous voulez commenter qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas, qu'est-ce qui vous choque, ben vous êtes bienvenus de discuter avec moi. Dans la dernière partie, on apprenait que les UFO faits par l'homme sont de moins en moins différenciables avec les vrais ovnis, que ça peut déclencher une troisième guerre mondiale. Il y a aussi Stanley Meyer qui avait inventé le moteur à l'eau et que plusieurs groupes d'inventeurs ont essayé de monétiser l'énergie libre, mais qui se sont retrouvés assassinés. Greer lui-même a vu sa vie menacée à plusieurs reprises, mais il se sent confiant d'être protégé par les extraterrestres. Il y aurait une équipe de sécurité physique et il y aurait aussi des équipes de sécurité pouvant traverser les dimensions. Mais Greer ne vit pas dans la peur. Quand les gens comme Stephen Greer ont vécu une expérience de mort imminente, et Greer n'est pas particulièrement religieux, mais il sait que la conscience, elle meurt pas. Il rit en disant, ben, fais ma journée puis tue-moi. L'autre côté est magnifique. Mais il y a 12 petits-enfants, puis des arrière-petits-enfants, puis il souhaite pas partir tout de suite. Mais quand son temps va être arrivé, il va puncher sa carte puis il va partir. Alors il remet tout entre les mains de Dieu, que sera, sera. Ce que ça fait, c'est que ça te libère d'avoir ta vie guidée par la peur. Et il faut se rappeler comment la peur est contrôlante. La peur des aliens, la peur de l'Armageddon, la peur d'être torturé, la peur d'être pauvre, la peur d'avoir tes secrets exposés. C'est faiseur de mal, c'est criminel, contrôle par la peur. C'est le tueur de conscience. Ça fait que les gens délaissent leur intellect et leurs facultés spirituelles. C'est pourquoi les démagogues, les religieux, les politiciens, nommez-les, sont des très grands adeptes de la peur pour contrôler. C'est un gros problème. C'est un désaccord que Greer a avec plusieurs personnes dans la subculture de l'ufologie. Ils mettent cette vue effrayante et dystopique de l'arrivée des aliens. C'est ce même monde-là qui cache toutes les technologies qu'on a pour nous faire croire que c'est des aliens, mais ça l'est pas. Alors, si on peut avoir un renforcement de loi, puis pas juste une petite investigation comme on l'a fait, mais réellement prendre des actions contre ces groupes. N'importe qui se tient dans le mauvais côté de l'affaire en le sachant, va se retrouver dans un monde de problèmes. Parce qu'on parle de collusion avec des groupes de traîtres qui posent une menace imminente pour la sécurité des États-Unis et de tout le monde en entier. Quand les gens du gouvernement, à un certain niveau, vont se rendre compte qu'ils se sont fait avoir, qu'ils ont été mentis puis déçus, ils ont tout le mécanisme pour réparer le système. Ça va peut-être être réparé clandestinement, ça on le sait pas, mais quiconque a des renseignements exploitables doit venir de l'avant le plus rapidement possible. Même sans ordre exécutif, à un certain niveau, la loi a la capacité d'immuniser une personne. Si les personnes collaborent puis qui disent tout, qui ne retournent pas dans les opérations criminelles par la suite, parce qu'au bout du compte, tu veux pas te retrouver du mauvais côté de l'histoire. La vérité va sortir. Mais ces gars-là, qui sont dans le programme puis qui veulent venir de l'avant, sont confrontés à des risques significatifs pour eux, pour leurs femmes, pour leurs enfants, leur famille, jusqu'à ce que le gouvernement, on va dire les bons gars, ceux qui représentent le peuple, ceux qui sont pas inclus dans ça, montent une opération pour arrêter ça. Sinon, c'est un énorme pouvoir très puissant, non contrôlé, avec des intentions incroyablement malicieuses. Ça fait 70 ans et plus que ça dure. Combien de temps encore on va endurer ça? C'est pourquoi, qu'on l'aime ou pas, le président Trump, il doit s'en occuper. Jesse demande si nous sommes dans une parodie technologique avec les extraterrestres,
Comment qu'on est sûr que les ovnis que Jack Barber et son équipe ont récupérés sont vraiment extraterrestres, comme l'ovni octogonal dans ces champs de test en Californie? Comment savoir si on est si avancé, s'ils sont si difficiles à différencier? Fait que Greer lui dit qu'à ce point, ben, il faut voir qui est à bord du véhicule. C'est un humain ou c'est un être biologique non humain? Et si cet être-là est fait par l'homme ou si c'est vraiment alien, parce qu'on en a aussi des êtres biologiques faits par l'homme qui sont partiellement robotiques et partiellement biologiques. Et parlant de Jack Barber, il a définitivement délai avec la récupération d'ovnis non humains. Mais il a aussi été témoin de tests d'UFO faits par l'homme. De sa conviction, il a travaillé avec les deux, mais toutes ces choses-là sont classifiées, puis même leurs différences sont classifiées. Fait qu'ils peuvent pas savoir. Mais ce que Greer en pense, c'est que si l'objet répond clairement aux pensées cohérentes intentionnées, c'est sûrement pas à nous. C'est très probablement extraterrestre. Et si ça n'interagit pas avec la conscience, c'est probablement à douter. Et Greer et son groupe ont eu eux-mêmes cette expérience où un ovni s'est carrément téléporté proche de leur cercle. Puis Greer a même quelques photos de ça. Greer mentionne que James Goodall, qui était un très bon ami à lui, a probablement été le dernier à parler avec Ben Rich avant de décéder. Ben était le directeur de Lockheed Skunk Works. Avant de décéder, il a dit à James, « Tout ce que tu t'imagines que tu as vu dans Star Trek, nous l'avons déjà fait. C'est pas à la zone 51, c'est dans le désert. » Ses mots exacts étaient, « John, nous avons vu des choses dans le désert qui est 50 ans en avant de ce que tu peux comprendre. Je peux comprendre un diable de choses. Si tu as vu le film Star Trek ou Star Wars, nous avons été là. Nous avons fait ça. Nous avons décidé que ça valait pas l'effort. » Puis à propos de ça, Greer dit qu'il a été sur ce site-là. Il a survolé le site de Skunk Works avec un chopper. Il a pris des vidéos avec son iPhone. Le stuff qui est fait par l'homme puis qui monte. Quand il a donné ces vidéos-là au comité de l'intelligence du Sénat en septembre 2023, 3 semaines plus tard, il y a quelqu'un qui avait scié les bolts de son siège de vélo de montagne qui retenait son siège en place. Lui, il est tombé en bas de son vélo puis il a eu vraiment plusieurs blessures. Il y a eu 4 chirurgies en 3 mois. Il ne sait pas si c'est une tentative de meurtre sur sa vie, mais s'il y a quelqu'un qui est venu scier les bolts de son vélo. Jesse lui demande « Est-ce que tu crois qu'il y a des hybrides parmi nous? » Sur ça, Greer va nous dire qu'il croit que toute la vie sur Terre est une hybridation. C'est un peu complexe, mais si vous connaissez le travail de Rupert Sheldrake sur les champs métamorphogéniques, alors n'importe quoi qui arrive dans le champ de la non-localité et le champ de la conscience et qui commence à se répliquer, nous pouvons regarder toute la création de cette façon. Il voit ça d'un point de vue de conscience holographique quantique qui est intégrative. Il y a aussi la place pour le réductionnisme, où on doit tout réduire en parties compartimentées. Comme la médecine, la science, on doit faire ça. Mais il y a aussi cette place à apporter qui est un peu plus holistique, le tout et la totalité de ça, qui est en lien avec cette conscience holographique du cosmos. C'est ça qui est fascinant. La civilisation qui a survécu les temps fous dans lesquels nous sommes, traversé le seuil nucléaire, les seuils transdimensionnels, sont devenus pacifiques. L'une des raisons pour laquelle Greer croit que les E.T. ne sont pas hostiles, c'est que si les E.T. avaient le niveau de conscience des humains, ils se seraient détruits bien avant de pouvoir quitter leur propre système solaire. Regardez-nous, sur le bord de la Troisième Guerre mondiale, avec la Russie, la Chine, on doit évoluer à un certain niveau de conscience pacifique. Greer dit tout le temps aux gens que nous avons beaucoup de problèmes, mais la racine de nos problèmes, c'est pas une racine religieuse. C'est une évolution de conscience spirituelle sociale. Parce que si nous n'évoluons pas à un certain niveau de conscience, de paix et d'unité, de la vie, ici et là, il n'y aura pas de futur possible pour l'humanité. Parce qu'aujourd'hui, on n'utilise plus des mousquets, des arcs et des flèches. On a des armes de destruction massive qui peuvent détruire la planète. Et ces programmes secrets
Ils ont des technologies qui vont au-delà de la bombe à hydrogène. On parle d'armes super chargées d'un potentiel de type scalaire. Alors on peut pas avancer en tant que peuple. Et Greer croit qu'il y a d'autres civilisations qui se sont effondrées exactement comme ça avant. Il y en a qui ont survécu ce seuil, qui ont appris une très grosse leçon. Que Greer est curieux de voir si l'humanité va se lever, s'unir, puis passer au travers de ce seuil dans lequel nous nous trouvons. Au lieu de se crasher complètement, transformer notre civilisation en une civilisation consciente, une civilisation nouvelle. Puis ça peut arriver. Nous avons besoin de l'articuler et en quelque sorte montrer la voie aux gens, montrer cette vision, ce chemin à suivre. Ça va certainement pas arriver en démontrant de la haine. Puis Greer a une bonne idée d'où ce que ça nous vient. C'est l'exploitation du péché originel de l'humain puis de son tribalisme. Si on regarde les chimpanzés, on est 98% identiques à eux. Ils s'organisent des troupes, ils font la guerre aux autres clans. On a cette tendance-là, nous aussi. C'est pour ça qu'on est raciste, qu'on est homophobe, qu'on est misogyne. C'est pour ça qu'on se bat tout le temps. C'est très démagogue de pouvoir déclencher des telles impulsions chez les gens. Encore la peur. Maintenant, le plus gros trigger à déclencher, ce serait les humains contre les extraterrestres. Tu rallies tout le monde dans la peur en tant que bon démagogue, libre à ces gens qui veulent le pouvoir sur toute vie humaine, sur les E.T. C'est exactement de ça que parlait Reagan dans son speech de départ. Colonel Carson Oldman a essayé de vendre le programme Star Wars à Carter en premier. Mais Carter il a été trop vite pour mordre à l'hameçon, puis il n'a pas cru à l'histoire. Mais Reagan, lui, il l'a pas manqué. C'est les Soviets, la menace ci, la menace ça. Il l'avait vraiment convaincu avec l'histoire des aliens. Reagan savait que c'était faux, mais il y a eu des milliards de dollars pour Star Wars SDE. Alors, c'est ici le risque avec Donald Trump. On peut lui montrer un paquet de fausses preuves. Tu peux arriver à lui avec un portfolio rempli d'images horribles, des mutilations, des abductions, mais tout ça exécuté par des agents de la CIA. Si les extraterrestres auraient voulu prendre le contrôle de la Terre puis de l'humanité, il n'y aurait pas attendu qu'on développe autant de technologies puis de bombes atomiques pour le faire. Il n'y a pas de logique interne dans cette thèse. Maintenant, il y a beaucoup de raisons de croire que peut-être qu'il y aurait eu d'autres civilisations qui auraient fait certaines choses où ils doivent superviser notre évolution parce qu'ils savent que dans le futur, nous pouvons être amis puis collaborer. Alors, parfois, Greer aime imager par analogie. Imagine que t'es moi en tant qu'urgentologue et qu'un enfant de 2 ans arrive dans ton urgence avec des symptômes de méningite. Je dois faire une ponction lombaire. J'ai une infirmière qui retient l'enfant en position fétale, puis moi, il faut que j'y rentre une aiguille ça de longue pour aller chercher le liquide cérébral. Pour cet enfant de 2 ans, je suis carrément un monstre, je suis vraiment une horreur. Moi, j'essaye d'y sauver la vie. Mais lui, il sait pas, il pense que je suis un monstre, malgré mes meilleures intentions. Alors, nous devons faire attention à ne pas avoir une observation empirique sur le phénomène, de façon éphémère et superficielle, et ne mettons pas une description sur ce que c'est, parce qu'on sait absolument rien. Jesse demande à Steven comment on sait qu'ils sont vraiment bienveillants. En 93, Greer a discuté avec le colonel Canola, je sais c'est un drôle de nom, qui était en charge de la base d'opérations aériennes Wright-Patterson. Greer était parti du ranch Rockefeller puis il était allé directement là. À cette époque, cet homme était à la tête de la Fastic Foreigner Aerospace, qui est devenue la FTD après. Mais ça a l'air qu'il change toujours de nom. Fait. Ce meeting était ordonné par la tête de l'intelligence, Amiral Kramer. Greer a connu beaucoup de monde au travers des menaces puis des affaires. Le colonel croyait que Greer s'en allait pour voir qu'est-ce qu'il y avait puis fouiner pour savoir qu'est-ce qu'il y avait. Stephen Greer était accompagné de son conseiller militaire. Le colonel ne voulait pas faire ce meeting, mais l'ordre venait de plus haut. Greer commence à lui dire, j'irai pas voir qu'est-ce que vous avez parce que je sais déjà qu'est-ce que vous avez. Je sais déjà ce qui se passe ici. J'ai des gens qui ont travaillé dans vos installations. J'ai pas besoin de voir.
Je suis ici pour vous dire que nous avons une opération aussi de contact CE5, les contacts rapprochés du 5e type, et nous voulons désamorcer le conflit que vous et vos collègues ont créé. Alors, vous allez arrêter d'interférer avec nous, puis nous, on va arrêter d'interférer avec vous. Il a rajouté que l'administration Clinton était très passionnée sur le sujet, que ça peut se rendre jusqu'à vous. Vous devriez vous préparer à collaborer. Le colonel y a répondu, « Ben, qu'est-ce qui te fait croire qu'ils sont pas une menace? » Greer y a répondu, « Ben, on a cette discussion, toi et moi, n'est-ce pas? Nous respirons l'air libre de la Terre, et le fait que nous respirons l'air libre de la Terre, malgré les stupidités galactiques que nous faisons, mettre en joue et descendre des ovnis, tuer leurs gens, s'ils étaient hostiles comme tu le penses, on serait parti depuis longtemps. La preuve qu'ils sont pas hostiles, c'est qu'on respire encore l'air fraîche de la Terre. Greer croit que certains drones aliens sont des E.T. organiques et indigènes, et d'autres sont plutôt robotiques, avec des circuits intégrés dans leur cortex cérébral. Mais nous avons aussi des gris faits par l'homme, et les gris qui sont faits par l'homme, apparemment que ça paraît qu'ils sont faits par les hommes. Pour les types d'aliens, Greer croit que ça vient du même racisme que l'homme exprime. En ufologie, ça s'appelle du racisme interespèce. C'est un fait, tout ce qui sort de la bouche. Ils ont été capables de déclencher le racisme inné à l'intérieur de tout le monde. Mais oui, il y a des douzaines de différents types d'extraterrestres différents. Il n'y a aucune indication qui montre qu'ils sont hostiles. Mais il y a des indications qui montrent que certains sont vraiment frustrés avec ce qu'on fait à la planète puis à eux. Mais numéro 1, il existe un droit universel d'autodéfense. Numéro 2, admettons que tu es une espèce qui supervise la planète depuis des milliers d'années, puis qu'en 100 ans, on passe des charrettes à cheval aux armes nucléaires. Nous passons d'un environnement agriculturel parfait à une civilisation industrielle qui supprime l'évolution naturelle et les découvertes en électromagnétisme et de l'énergie libre, et que nous détruisons la biosphère. On tue les océans, on a des milliers de plantes puis d'animaux qui sont en voie d'extinction. Alors, si la Terre a été bioformée ou assistée dans son évolution, ils sont probablement pas très contents de ce qu'on est en train de faire. Pas pour les humains comme tels, mais leur capitaine qui dirige l'humanité. Ils auraient donc dire qu'on est collectivement fous de se faire ça à nous-mêmes. Alors, ils nous recommandent de sortir de notre petit nombril puis de commencer à regarder alentour de nous qu'est-ce qu'on fait au monde au travers des yeux d'une espèce d'intelligence non humaine qui doit être très justement consternée de ce que nous sommes en train de faire à notre Terre et à nous-mêmes pour aucune raison valable ou nécessaire. Parce qu'ils ont supprimé les avancées géniaux de Nikola Tesla et d'autres types de générateurs d'énergie pour bénéficier d'une gang d'oligarques et de control freaks qui profitent du système. Il y a seulement 0,83% de tous les humains sur Terre qui sont impliqués dans la génération d'énergie, à tous les niveaux, verte ou pas. Et à cause de ça, on pousse la planète au bas de la falaise. Jesse demande à Steven s'il y a eu un accord avec les extraterrestres parce qu'il y a des rumeurs qu'il y a eu des accords, je crois, sous Eisenhower en 1954 à peu près à Palm Springs. Greer dit que c'était pas un accord, mais un meeting. Les E.T. voulaient que les humains arrêtent les potentiels holocaustes nucléaires. Apparemment qu'on était pour accepter cette demande. Greer avait reçu les rapports du ministère de la Défense de la France qui indiquait que le meeting a bel et bien eu lieu. Ça a vraiment été une tentative de leur part de nous changer de direction avant qu'on décide de se mettre direct dans la prolifération de dizaines de milliers de dangereuses têtes thermonucléaires. Eisenhower était bien d'accord avec les extraterrestres, sauf qu'en arrière, il y avait la maudite machine de cabale de sociopathes comme Alan Dulles puis Paul Mellon. Eux autres, ils ont dit, ben non, on va pas arrêter. Puis c'est eux qui ont fait bumper le président. C'est pour ça aussi qu'il y a un lanceur d'alerte, un jeune homme de l'armée qui était à la Maison-Blanche, sous Eisenhower, dans le corps de signal. Son nom, c'est Stephen Lovkin.
Il dit dans son témoignage que Eisenhower gribouillait tout le temps des petits dessins d'ovnis puis d'extraterrestres. Puis Lofkin lui a demandé à Eisenhower à propos des ovnis, des extraterrestres. Puis Eisenhower il a répondu vraiment tristement. Il dit malheureusement j'ai pas le contrôle de ça. Eisenhower connaissait le danger de la guerre sans fin, puis il était pour la paix. Lui aussi il voulait un âge d'or. À cette époque, le monde aurait pu complètement partir ailleurs. C'est un vrai gâchis. Il s'est fait tasser. Ce groupe de sociopathes ont pris le contrôle des opérations, puis ont agi de façon illégale depuis. Eisenhower est décédé avec une amertume au cœur. Il n'a jamais parlé de ça en particulier, mais il savait aussi que c'est la même organisation qui a tué, qui a assassiné Jack Kennedy. Il a dit la même chose à Bill Holden, le steward de Air Force One. Alors la préoccupation, c'est jusqu'à où est-ce que ça va aller? Combien de temps on peut survivre avec ce genre de groupe qui a le contrôle puis le pouvoir total? Pas très longtemps, à cause des prouesses technologiques qu'ils détiennent, qui sont pas juste un danger pour la Terre, mais aussi pour l'espace. Alors on doit résoudre ça plus vite et le plus pacifiquement possible. Un de ces lanceurs d'alerte qui a participé à la récupération d'OVNI était pour témoigner. Il y a un SUV qui est arrêté en avant de chez eux. Puis le gars, il a dit « Regarde ton téléphone puis ton ordinateur. » Il avait rempli tous ses appareils de ouais, c'est ça. Des vidéos, des images. Il y avait déjà 2 garçons, lui, avec sa femme. Ils ont dit « Si tu fais qu'est-ce que tu t'apprêtes à faire, tu vas passer le restant de ta vie en prison puis tu verras plus tes petits gars. » Il avait implanté vraiment des affaires là d'un peu partout dans ses affaires. Alors, Greer, il a dit aux autorités pourquoi quelqu'un qui est un héros comme ça pour notre pays doit subir des menaces comme ça. Avoir peur pour sa femme, avoir peur pour sa famille, ses enfants. Et où la justice là-dedans? Et où le renforcement de la loi? À quel moment il y a quelqu'un qui va se faire pousser une paire puis qui va se tenir debout devant ce Goliath? Parce que oui, c'est un Goliath. Ils ont un pouvoir énorme, ils ont des technologies extrêmement avancées, puis ils sont très corrompus. Mais c'est pas une raison pour se mettre la queue entre les 2 jambes puis de courir comme un lâche. La bonne chose là-dedans, c'est qu'il y a des seigneurs qui entourent Trump puis qui sont pour la divulgation puis qui travaillent bien, puis qui prennent le sujet très au sérieux. On a dépassé l'étape des petites enquêtes qui mènent à rien, puis on a besoin d'action pour pouvoir mettre toutes ces opérations-là sous contrôle, sécuriser les armes, puis élire quelqu'un qui a assez de vision pour pouvoir dire si nous sommes pas seuls dans l'univers, on devrait peut-être prendre contact. Devenons une civilisation civilisée, en paix sur Terre et dans l'espace. Abolissons la pauvreté et construisons un monde nouveau. Alors, je viens de conclure le podcast de Stephen Greer. C'était vraiment intéressant puis inspirant. Soyez bons, soyez honnêtes, soyez vrais et authentiques, soyez charitables, soyez empathiques. On va s'en sortir. Je vous remercie si vous avez aimé ces 3h40 de podcast que j'ai traduit. Je suis contente d'avoir fini. Si vous avez aimé, ben likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne. Fait que sur ça, je vous remercie beaucoup. Je vous aime fort. Bonne journée. Bye!